Bonjour et bienvenue à Dans ton quartier, l'émission de TV7 dans la municipalité de Clarence-Rockland. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier numéro 7 avec le conseiller Michel Levert. Ça va bien, Michel? Ça va très bien. Parfait. Merci de l'invitation. Avec plaisir. La dernière fois, c'était en anglais, donc cette fois-ci, on va parler en français. Comme on aime bien faire, les deux langues officielles de la municipalité de Clarence-Rockland. On va commencer à marcher, Michel. La dernière fois qu'on était ensemble, il y avait toujours de la neige par terre. Oui. Donc, il fait beaucoup plus chaud maintenant, ce qui est parfait, évidemment. Et la dernière fois, c'était au club de golf de Hammond aussi, avec Oui. un grand projet qui se déroule là-bas. Oui. C'est pas pour ça qu'on parle aujourd'hui. On a quelques autres projets à Hammond pour discuter dans la deuxième partie aujourd'hui. Oui. Mais tout d'abord, je voulais, juste pour nos écouteurs francophones qui n'ont peut-être pas pu comprendre l'entrevue ou juste préfèrent écouter en français, la dernière fois, on a parlé un petit peu de votre parcours politique. Donc, je voulais vous demander, ça fait combien de temps que vous êtes conseiller ici dans la municipalité de Clarence-Rockland? Présentement, ça va faire 7 ans très bientôt. Mon deuxième terme, j'ai été élu en 2014. Après ça, une deuxième fois en 2018. Alors, les prochaines élections en 2022. Oui. Alors, je crois bien de continuer, si tout va bien, si la santé le permet aussi, et si les gens veulent bien me garder comme de raison. Mais oui, ce fut un parcours assez mouvementé, surtout dans le deuxième mandat, je dois dire, avec la pandémie qui est complètement différent, une politique complètement différente, où les gens ont plus de temps à peut-être nous écouter, nous regarder. Les emails ont doublé, les téléphones ont doublé, qui est quand même bien. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez que ça c'est une bonne chose? Vous trouvez que les personnes sont plus impliquées dans leur communauté maintenant? Oui, c'est ce que j'aime, que les gens soient impliqués. Parce que, tu sais, juste les réunions du conseil, vous regardez les codes d'écoute vous-même, je pense que même avec les gens assis chez eux, regarde pas tout simplement toute la réunion, mais va regarder des portions. Morceaux, ouais. Puis c'est bien, parce que les gens m'en parlent. Ah, j'ai regardé la réunion hier. Fait que non, j'adore politique municipale. Et comment est-ce que vous trouvez le processus en ce moment, tout en ligne, avec les réunions qui se passent sur Zoom? Je sais qu'il y a quelques gens dans la communauté qui disent que ça leur empêche de participer. Tu sais, quand il y avait les réunions en personne, au moins les personnes pouvaient mettre leurs commentaires à la fin. Est-ce que vous pensez que si ça va continuer sur Zoom, vous devez trouver un moyen pour pouvoir impliquer la communauté un petit peu plus chaque semaine? Mais vous savez, les gens peuvent quand même communiquer avec la greffe. S'ils ont des questions, les questions seront posées. Eux-mêmes ne pourront pas poser, ne pourront pas quand même avoir l'interaction avec le conseil municipal. Mais par contre, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à envoyer les questions à la greffe ou même à leur conseiller municipal. Et puis, il se fera le devoir de quand même répondre aux questions ou avoir les réponses aux questions. Mais même chose, on a eu une présentation au dernier meeting d'un groupe de Hammond, justement, pour l'achat d'un terrain. Alors, eux autres ont fait la demande 2 semaines avant, et puis ils ont pu faire une présentation virtuelle. Ça fait que ça se fait, il n'y a pas de problème. Il s'agit de prendre le processus. S'il y a un processus à faire, ça doit être fait. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Sinon, on perdrait le contrôle de la réunion si tout le monde pouvait poser des questions. Là, alors, comme vous dites, l'accessibilité est toujours là. Il faut juste suivre un nouveau processus, mais c'est un nouveau normal. Et vous parlez de la présentation qui a été faite à la dernière réunion. Ça, on va en parler un petit peu plus dans la deuxième partie de cet épisode aussi. Mais je voulais vous demander, Michel, en ce moment, vous êtes pro-maire. Donc, dans les dernières réunions, vous avez eu commande de la réunion, allons-nous dire. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience? Parce que c'est vraiment différent de juste être le conseiller qui fait les votes, qui doit faire et parler des sujets spécifiques dont ils veulent parler. Vraiment diriger la réunion, c'est une grosse responsabilité. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça quand même très, très bien. Vous savez, on a un conseil extraordinaire, des gens qui comprennent et des gens qui ont le respect pour eux-mêmes et pour les gens qui travaillent avec. Fait que j'ai beaucoup d'aide avec les conseillers, puis avec la greffe. Je suis entièrement content parce qu'il faut s'entendre que pro-maire, c'est quand même remplir des souliers énormes, je dois dire. Absolument. Parce qu'on a un maire qui est tellement dédié à notre municipalité que remplir ces souliers-là, c'est pas évident.
Mais pro-maire, c'est vraiment remplacer le maire aux réunions, etc. C'est lorsqu'il ne peut pas être là. Oui. Alors, c'est pas ce qu'on appelle un deputy mayor ou rien de même. C'est juste pro-maire. On a chacun nos 3 mois à faire pro-maire. Alors, on est allé par quartier depuis le commencement. Alors, on est rendu présentement au quartier 7. Ouais, c'est juste qu'en ce moment, vu comme M. Desjardins, le maire Desjardins, ne peut pas être aux réunions, donc c'est pour ça que c'est vous qui faites pro-maire. Donc, est-ce que vous avez des rôles de maire à faire en dehors aussi, ou est-ce que M. Desjardins, il s'occupe de tout ça toujours? M. Desjardins est quand même très actif. Parfait. Moi, non, je fais juste les réunions présentement. Oui. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça vous donne une tentation. Vous avez dit que vous allez retourner en tant que conseiller. Vous espérez l'année prochaine, la prochaine élection. Oui. Donc, est-ce que ça vous a donné la tentation de peut-être vous mettre votre nom dans le chapeau de la mairie aussi? Oh non, absolument juste, pas. Vous êtes absolument content avec pas. ce que vous avez? J'ai quand même une vie de famille très active. Et puis des petits-enfants. Fait que non, j'aime bien passer. Je viens de prendre une semi-retraite. Alors, j'aime bien passer du temps avec ma famille. Puis, Absolument. Et on a nos restrictions qui s'assouplissent dans la province très bientôt. Oui, je sais que vous en avez parlé. Je garde ma casquette aujourd'hui parce qu'il faut me faire couper les cheveux. Il ne faut pas que je montre ça sur la caméra. Il faut que je vous dise, conseiller Levert, parce que j'ai promis que j'allais mentionner la blague que vous avez faite récemment avec monsieur conseiller Cardarelli à propos de se faire couper les cheveux. Il faut que je vous dise, Michel, les coiffeurs, ils ouvrent en étape numéro 2. Donc, M. Cardarelli doit attendre encore plus longtemps. Donc, oui, on va prendre une petite pause et on va revenir et on va s'aller un peu plus proche du parc de Hammond. On va parler de quelques projets d'accessibilité et un nouveau projet près de l'école aussi. Donc, on revient tout de suite. Et rebonjour, re-bienvenue dans ton quartier. On est dans le quartier numéro 7 ici, dans la cité de Clarence-Rockland à Hammond, avec conseiller Michel Levert. On a parlé un petit peu de ton parcours politique comme la première partie, aussi en étant pro-maire en ce moment. Dans cette deuxième partie, on va vraiment discuter des projets en place ici dans la ville de Hammond. Donc, on est assis dans le parc, comme vous pouvez bien le voir, et on va parler de ça dans un petit peu. Mais tout d'abord, juste derrière la caméra, là-bas, il y a l'école ici à Hammond. Et si j'ai bien compris, il y a un projet un peu de sécurité, on va dire, d'accessibilité et de sécurité qui va être mis en place avant le commencement de la prochaine année scolaire, si je suis correct. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce projet et pourquoi vous avez pris l'initiative d'essayer de le mettre en place? OK. Bien, vous savez, depuis au moins 2 ans, on a beaucoup de construction dans la région. Et puis nous, derrière nous, vous voyez, on a quand même un projet immobilier d'importance, 3e phase complètement vendue. Des jeunes familles, de 60 à 70 % des familles, ce sont des jeunes familles avec enfants. Alors ici, quand même, beaucoup d'enfants à l'école primaire. Et puis avec le parc, c'est sûr, il y a une piste qui traverse le parc complètement, qui se rend au projet immobilier. Mm-hmm. Et puis, les gens, les enfants empruntent, ils marchent pour aller à l'école, ne prennent pas l'autobus, alors ils empruntent ceci, doivent traverser une des rues principales, la rue Gendron, qui est une rue des Comtés-Unis de Prescott-Russell, très achalandée le matin. Alors, un groupe de parents s'est avancé. On commençait à me parler d'une traverse pétonnière, donc que c'était un problème. On a regardé à remettre un brigadier, on s'est dit, c'est passé, ça prend quelque chose d'un peu plus important que ça. Alors, on est allé d'avant, présenter le projet au conseil municipal, et ça a été accepté cette semaine. Alors, la traverse pétonnière va être installée pour la nouvelle année scolaire, j'espère bien. Et puis, c'est un projet qui est quand même qu'on va sharer avec les Comtés-Unis de Prescott-Russell, car nous, on n'appartient pas la route, mais on appartient quand même les trottoirs, la municipalité.
ça va être une traverse piétonnière de catégorie numéro 2, qui est la plus importante, avec des lumières, etc., où les gens vont traverser. Juste en face de l'école, ici, qui donne aussi dans le parc. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher, on a la patinoire que l'école se sert l'hiver, le parc aussi, où les classes, les plus basses classes viennent quand même durant les récrés, ou juste faire l'école, parce qu'ici, on a un autre projet aussi à l'école, qui est un projet d'école où ils vont commencer avec les classes extérieures aussi, qui est un projet pilote. Alors, même moi, j'ai contribué pour à l'élaboration de ce projet. Je pense aussi que ça va peut-être sécuriser les familles, parce que beaucoup même si les enfants sont un petit peu plus grands, beaucoup de parents venaient avec les enfants pour les faire traverser, vu qu'on n'avait absolument pas de brigadier. À cause des risques sécuritaires, avec des voitures qui passent, les parents ils prenaient leur temps, même si normalement peut-être les enfants ils sont assez grands de pouvoir traverser tout seuls. C'est ça. Ils prenaient leur temps dans leur journée de venir avec eux parce que c'était pas sécuritaire. Exactement. Et puis on a quand même aussi, vous allez le voir tantôt, un genre de rond-point, c'est les autobus qui arrivent là. Fait que c'est quand même des gros véhicules lourds qui doivent rentrer là. Eux arrivent quand même assez tôt. Mais quand même, la traversée piétonnière va être un ajout extraordinaire pour notre cité, puis aussi pour la sécurité des enfants et de tous les résidents de Hammond et les environs. Absolument. Vous l'avez mentionné un petit peu tantôt à propos de vous avez eu un plan au début et puis ce plan a changé, que vous avez ce traverse de catégorie 2. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre ce changement et quelle différence ça va vraiment avoir? Ouais. Bien, la différence, c'est quand même une traverse qui aurait fait la même chose, mais c'est juste que on doit suivre ce qu'on appelle... Je ne tenterai même pas de le dire en français, mais le Highway Traffic Act, ils doivent suivre ça. Et apparemment, c'est ce qu'on devait aller avec, d'après notre ingénierie. Et puis, le projet a été proposé en novembre de l'année dernière et il vient juste d'être accepté. Et vous pensez que vous allez pouvoir le mettre en place en septembre? Ça, c'est un quick turnaround, comme on dit en bon français. J'espère bien. Là. Je pense que c'est ce qu'on a parlé. J'espère bien, en tout cas. Combien est-ce que ça va coûter la cité de Clarence Circland et est-ce que ça va Le projet total est un projet d'à peu près 35 000 ou 39 000 Je n'ai pas le chiffre exact en avant de moi, mais à la cité, je pense que ça va coûter à l'entour de 15 000 Et c'était quelque chose qui avait été prévu dans le budget de cette année ou est-ce que ça va avoir un effet sur les taxes Non, absolument pas, absolument. L'argent nous provient des routes là, ou quelque chose de même. Là. Puis, non, ça n'affectera pas les taxes. Absolument pas. D'accord. Je suis sûr que les résidents vont être bien contents d'entendre ça et aussi d'avoir quelque chose tellement sécuritaire. En parlant de la nécessité, c'était nécessaire de l'avoir parce que ça fait partie d'une traverse. On a un chemin devant nous, on est assis dans le parc en ce moment. C'est tellement important parce que c'est bien utilisé. Mais le parc ici à Hammond, c'est important pour une autre raison aussi. Ça a été montré sur les réseaux de médias sociaux de la cité de Clarence Circland. Je pense que c'était le 25 mai. Je m'en rappelle parce que c'était mon anniversaire. Mais c'est the swings, parce que je ne connais pas le mot en français. À côté de nous, c'est important. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce parc et pourquoi c'est tellement important? Oui, bien, si on regarde le parc de Hammond, l'ensemble, on a une partie qui était déjà là, mais on a quand même apporté un parc d'accessibilité. Alors, le parc est accessible à tous les gens, que ce soit en chaise roulante, en marchette, pour les gens de la résidence qui sont là. Le trottoir est complètement pavé pour se rendre. On a un genre comment je pourrais vous dire ça? Un plancher en genre de caoutchouc très, très sécuritaire. On a des balançoires spéciales. On a une autre partie là-bas. Ils ont construit le gazebo aussi. C'est après ça, là, mais le gazebo est très important. On s'en sert beaucoup aussi avec les activités, les fins de soccer pour les hot dogs, les fins de baseball. C'est sûr, avec la pandémie, on n'a pas eu de sport depuis les 2 derniers étés, mais on va recommencer et puis ça va venir quand même en force, là, le sport. Je pense que les gens ont hâte. Alors, non, on est chanceux. Madame Lalonde, qui avait initié le projet, je ne peux pas vous dire, elle était avec, je pense qu'elle était avec l'association,
pour l'accessibilité. Mhm. Vous me prenez... Non, non, il n'y a pas de problème, allez. Je ne me rappelle pas exactement son titre, mais elle a beaucoup joué avec ça, travaillé avec la municipalité. Et puis, si je me rappelle, c'était au-delà... C'est 90 ou 100 000 d'octroi qu'on avait eu avec ça. Ouais, fantastique. Et si je comprends bien, c'est le premier parc dans la municipalité de Clarence-Rockland qui a des swings et oui, des accessibilités, oui, c'est ça. Un parc d'accessibilité accessibilité, comme ça. oui, oui. Et ça, ça venait juste en place, c'est récent, non? Oui, oui, je pense que le projet peut-être est initial de 3 ans passés, là, mais c'est depuis l'an passé qu'il a été terminé complètement, puis où que les gens peuvent vraiment... Fantastique. Et en parlant du parc de Hammond, qui a l'air qu'il y a tout le monde qui en parle en ce moment, parce que, comme vous avez mentionné tantôt dans la première partie de cette émission, il y a un proposal qui a été mis en place pendant la dernière réunion municipale qui a été faite par des résidents de Hammond. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce proposal-là? Vous savez, lorsqu'une opportunité se présente, il faut souvent... vraiment prendre l'opportunité puis l'étudier comme il faut. Puis je pense que le projet est vraiment important pour les gens de la municipalité. M. Robinson, qui a fait la présentation, a fait une présentation extraordinaire. Il y avait l'appui des résidents avec lui. Comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est un one-time opportunity. Ouais. Ça ne se représentera pas. Si ce terrain-là... C'est l'achat d'un terrain, si je suis bien correct. Oui, donc, pourquoi est-ce que ce terrain est-il available en ce moment? Bien, parce que la résidence a été vendue et, le propriétaire, c'est un terrain qui est excès. Alors, lui, il n'a pas de besoin, mais il veut agrandir la résidence. Et puis, c'est pour ça qu'il va mettre le terrain en vente. Mais il nous a donné quand même l'opportunité de l'acheter. Fait que les résidents ont mis un genre de proposal ensemble, l'ont présenté au conseil municipal, à la réunion plénière. Alors, ça doit quand même à la réunion du conseil et on verra bien ce que nos conseillers vont décider. Oui, donc ils ont, comme vous avez dit tantôt, ils ont acheté une propriété là-bas et il y a un terrain, si je suis bien correct, il est où, là-bas ou là-bas? Il est juste là. Le terrain, il est là-bas et il n'y a rien de construit dessus. Non, rien. On voit là, le foin a été coupé. Là. C'est quand même une propriété assez grande. Oui, ça serait idéal. Mais vous savez, les temps sont durs pour tout le monde. Absolument. Alors, on fait de notre possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, si j'ai bien compris, ce terrain n'est pas encore sur le marché? C'est quelque chose qui a été proposé si la cité était intéressée? Exactement. Donc, ça serait pourquoi? Pour agrandir le parc que ce ici soit à Hammond, même si on ne s'en sert pas pour 10 ans, c'est pour le futur. Parce que c'est sûr que... on a vu Hammond, le premier projet, le projet Young, qui était en arrière, qui a été complété, ça fait quand même assez longtemps. Ici, on avait la première phase avec M. Jean-Marc Lalonde, JML. Les productions, développement JML, sont rendus aux 3e phase. Je sais qu'il y a du terrain qui est disponible aussi ailleurs, ici, sur le territoire de Hammond. Alors oui, Hammond va grandir. Et même, je pense que j'ai vu juste l'ensemble, la cité de Clarence-Rockland, on parle d'un growth de 32 % dans les prochains 10 ans. Alors, je pense que oui, il faut regarder en avant, il faut prévoir. Je pense que ça serait une bonne manière. Donc, même si, parce que ça a été mentionné par l'administration, je pense que même s'il n'y a pas un plan pour vraiment agrandir le parc à Hammond dans le 10-year plan qui va jusqu'à l'année 2030-2031, vous pensez que ce projet, évidemment, si c'est affordable, c'est un bon projet parce que ça vous donne des options, c'est ça que vous dites? C'est ça. D'accord, d'accord. Donc, vous soutenez la proposition qui a été faite par les résidents? Je fais quand même pression. Mais tu sais, comme j'ai juste un vote sur le conseil municipal comme de raison, mais je pense que, tu sais, on a des conseillers qui voient aussi le futur. Alors je pense que j'ai bien confiance que peut-être quelque chose va sortir de ça.
Parfait. Michel, Monsieur Levert, conseiller Levert, je vous remercie beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. Je suis sûr qu'avec tous ces développements qui sont en place ici à Hammond, on ne va pas arrêter d'en parler. Et évidemment, on retournera dès que le travail recommence avec la traverse bétonnière en face de l'école. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et évidemment, si quelqu'un de Hammond ou de la cité de Clarence-Oakland est en train d'écouter cette émission, vous avez des questions à propos des projets que vous avez entendus aujourd'hui, n'hésitez pas, comme M. Levert a dit tantôt, contactez vos conseillers, contactez-nous si vous avez des questions aussi. Et je vous remercie encore une fois pour avoir écouté dans ton quartier. Michel, merci encore une fois. Puis oui, mais même chose avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon numéro est là, dans le site de la cité. Et puis, ça fait 38 ans que je reste ici à Hammond. Alors, je connais la municipalité, je connais notre région. Et puis, je suis très fier de ce que les résidents et le conseil municipal ont accompli dans les dernières années. Merci et soyez prudents. Parfait. Vous savez très bien qu'il y a une élection l'année prochaine. Hein? Merci, Michel.